Bonsoir, voici l'analyse technique du CAC 40 pour le 28 mars. Demain, c'est un jour férié et donc je viens sur cet indice parisien. Nous allons voir un petit peu en journalier, hebdomadaire et mensuel où nous en sommes. Alors, je vous avais parlé hier qu'il fallait absolument préserver les 4403 points en clôture des 22 heures plutôt. Et si on enfonçait ce palier-là, on pouvait avoir une chute, ce qui validerait le diamant que vous avez ici. Alors, on a eu la cassure du PTI hebdomadaire, et donc les cours se sont écrasés. Alors, on s'est écrasé, comme c'est un support de poids, puisque c'est le PTI hebdo, il y a un phénomène d'accélération. Alors non seulement il y a ce phénomène d'accélération sur cassure du PTI, mais également nous arrivons à la fin de la semaine. Et donc fin de semaine, très souvent, ceux qui travaillent à la semaine coupent leur position. Et donc ça a accentué le mouvement, ce qui a permis donc d'avoir un très joli Marubozu actuellement. Il est 17h49, un très joli Marubozu sur cette journée. Alors vous voyez que nous arrivons sur le support des 4316. Ces 4316, ils ne sont pas vraiment trop solide. Alors il y a effectivement des rebonds qui se sont passés à ce niveau-là. Ça a été travaillé un petit peu sur cette zone. Ici on le voit notamment ici. On peut avoir ce petit rebond, d'autant plus que nous sommes proches de cette Bollinger. Mais attention, il n'est pas très gros, donc il pourrait être enfoncé assez rapidement. S'il venait à être enfoncé, alors à ce moment-là, on a cette hauteur de diamant que l'on peut reporter ici, qui nous porterait plutôt sur ce niveau-là, à 4217. Alors donc l'horizon baissier du CAC 40 se situe à 4217. Voilà, il faut retenir ce niveau-là plutôt. Alors au niveau des indicateurs, vous voyez que là on est dans un mouvement baissier. La MACD nous avait alerté, on a basculé, donc on est plutôt orienté à la baisse, même si graphiquement on reste orienté sur un mouvement haussier. Au niveau du stochastique, on est déjà en zone de survente. Alors là aussi, on pourrait peut-être avoir un rattrapage ici, mais dans la globalité, on devrait quand même avoir un mouvement baissier qui s'installe. Vous l'avez sans doute remarqué, nous avons croisé MM7 sur MM20, donc ça aussi, ça implique un mouvement baissier. Donc là, c'est pas très bon. Donc encore un atout pour ceux qui souhaitent travailler la baisse. On a un mouvement ici de convergence de Bollinger. Alors, sur la prochaine bougie, on devrait avoir à nouveau un élargissement. Mais cet élargissement se fera si toutefois nous enfonçons les 4316. On ne peut pas l'avoir avant. Je vais passer maintenant en hebdomadaire pour se donner des points de repère. Alors en hebdomadaire, donc je viens ici, je fais un petit zoom sur mon graphique, on retrouve ce diamant. Vous voyez qu'on a enfoncé donc en séance la MM7 hebdomadaire, donc ça a là aussi accéléré le mouvement. Et donc voilà, c'est tout ce que l'on peut dire actuellement donc sur ce mouvement là. Alors je vais plutôt passer maintenant en mensuel. En mensuel, qu'est-ce qui s'est passé ? Alors en mensuel, on voit toujours la butée sur la MM7 ici. Je l'agrandis un petit peu, on a vraiment rentré en contact ici. On a un mouvement qui est baissier depuis deux séances de 2 mois, de par le fait que nous avons donc ce croisement de moyennes mobiles, et donc on a des indications au niveau de la MACD et du stochastique qui présentent plutôt un signal baissier. Graphiquement, vous voyez que en mensuel, on reste encore sur un canal haussier, mais il est fragilisé. Là, on est en pierre tombale actuellement. Alors là, il reste encore quelques jours, mais on est plutôt sur un mouvement de pierre tombale, c'est-à-dire que on a clôturé au plus bas du mois. Voilà, donc quasiment au plus bas du mois. Donc c'est un mouvement qui pourrait peut-être marquer un arrêt ici à ce niveau-là, puisque on a eu ce rattrapage, mais la bougie n'est pas finie, donc j'aimerais pouvoir l'interpréter lorsqu'elle sera finie, c'est-à-dire à la fin de ce mois-là. Donc globalement, on se cherche encore un petit peu sur le mensuel. La MM7 a été touchée, enfoncée sur l'hebdomadaire, donc ça ce sont des mauvais signes. Et en journalier, donc comme vous l'avez vu, on a cassé donc par le bas, on croise MM7, donc ça c'est dangereux. Donc globalement, on reste baissier, seule planche de salut
les 4317 qui peuvent nous permettre d'avoir un petit rebond. Et en cas de rebond, attention, il faudra réintégrer rapidement les 4401 pour inverser ce mouvement-là. Mais si on n'arrive pas à le réintégrer, alors à ce moment-là, il faut se prévoir un objectif 4216 ici. Voilà, j'espère que ça vous a aidé. N'oubliez pas mes scalps live que vous retrouvez dans le coin du trader réservé aux abonnés et bien évidemment le robot de trading. Bonne soirée à tous et bon week-end de Pâques. Au revoir.